Comme on the platform. Les amis, parlons un peu de Samuel Eto'o et Stéphane Biya. Vous savez, j'ai dit ici que je suis pour la justice. Mais la justice ne suppose pas qu'il faut bâillonner les gens. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent. Mais ces mêmes gens-là doivent aussi accepter qu'on répond à les différentes déclarations. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne voulez pas qu'on vous réponde, arrêtez de faire des déclarations publiques. C'est de ça qu'il est question. Si vous donnez votre avis à un sujet donné et qu'en face, on trouve que ça n'a rien à voir avec la réalité et que vous êtes hors sujet ou que je ne suis pas d'accord ou ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vont répondre. Mais ce que j'ai constaté depuis la sortie de Stéphane Biya, c'est quoi? C'est que la presse cybernétique, qui est spécialisée en éto-bashing, apprécie les sorties de Stéphane Biya, mais refuse que d'autres contestent les déclarations de Stéphane Biya, refuse de voir d'autres critiquer la sortie de Stéphane Biya. C'est ça qui me dépasse. Ils ont passé 3 ans depuis l'arrivée de Samuel Eto'o fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, à faire du éto-bashing. Et c'est un haineux, les amis, certaines personnes qui ont raté leur vie, certaines personnes qui n'ont jamais rien fait dans leur propre famille, certaines personnes qui n'arrivent pas à manger, pensent que Eto'o fils c'est le problème. Oui, ils peuvent avoir raison, c'est le problème, parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes haineux. Ceux qui sont jaloux et haineux sont là en train de faire des déclarations qu'on voit. Ceux qui critiquent de façon constructive, c'est ceux-là que moi je respecte. Parce que je dis, toute œuvre humaine est critiquable. Donc, ce qui est fait est critiquable. On peut critiquer de façon positive ou négative, mais critiquer au point de vouloir dénigrer, détruire, à vouloir pousser la personne à tomber, à chuter, c'est là où je dis non. J'ai dit non, vous allez me retrouver sur votre chemin. Ceux qui sont dans le bashing, ceux qui sont en train de promouvoir l'injustice, ceux qui sont en train d'encourager les gens qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, ceux qui encouragent, ceux qui ont déjà toujours détruit le football, qui ont toujours profité du football. Je dis non, non, non à cela. Et la chaîne dite nationale qui a la redevance de tous les Camerounais, dont l'argent de contribuables, est en train de se comporter comme si l'injustice ne les regarde pas. En même temps, ils donnent la parole aux gens qui passent le temps de façon récurrente à critiquer de façon acerbe Samuel Eto'o fils, le fonctionnement de la fédération, rien n'est bon et tout. Bon, mais quand on vient vous dire que non, voilà ça, c'est une contre-vérité. Ce n'est pas correct ce qu'ils ont dit. Les mêmes personnes qui applaudissaient les chanteurs qui insultaient Eto'o, qui ont donné des noms à Eto'o, les journalistes qui ont donné des noms à Eto'o, les anciens présidents de clubs qui existent uniquement dans leur mallette, qui ont donné le nom à Eto'o, les gens qui ont demandé à Eto'o de leur donner 400 millions, les gens qui ont demandé le secrétariat, qui monnaie, qui passent l'état à payer des blogs, ils soutiennent ce gens-là en commentaire. Et chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Et vient dire, sénateur, tu ne connais pas Eto'o, hein, il faut arrêter de soutenir Eto'o vraiment parce que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon monsieur, un jour tu vas te rendre compte. Non, je ne mange pas chez lui. Hein. De deux, je n'ai jamais cherché à le rencontrer. De trois, il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent la justice tout simplement parce que la justice, c'est ça qui peut équilibrer la société. Je dis encore autre chose. Je suis foncièrement en désaccord avec Eto'o par rapport à ses choix politiques. Mais ça, ce sont ses choix politiques. Est-ce que ça me donne le droit de venir maintenant chercher à ce qu'il tombe? Non, 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 non. On peut ne pas être d'accord sur les soutiens politiques, mais on doit être d'accord sur une chose, la justice. Parce que si on a le choix, la personne peut décider de choisir Paul Biya, l'autre décide de choisir Kamto, l'autre décide de choisir Cabral Libi, l'autre décide de choisir, peu importe, Carence et tout. Vous voyez un peu, on peut choisir qui on veut, ou choisir sénateur, c'est le choix. Là, c'est le choix. Mais we'll go to a level playing ground and see if this person is going to be voted by the people. That's different. Mais la justice, l'injustice, c'est quoi? C'est de voir que ce truc-là est noir. Et il y a les textes qui disent que voilà, quand c'est noir, c'est comme si, c'est comme ça. On ne doit pas faire ça autrement. Mais vous dites que non, 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 vraiment, ceux qui sont en train de piétiner ça, ils ont raison parce que tel est en train de soutenir tel ou tel. Vous n'êtes pas cohérent. Stéphane Biya dit quoi, les amis? Il dit, on lui demande s'il compte collaborer avec Samuel Eto'o. On lui parle d'une éventuelle collaboration avec Eto'o. Il dit non, totalement opposé parce que il a ses idées à lui et que Eto'o a aussi ses idées et que lui, il est en train de vouloir passer son master en management
pour être ambassadeur de club, directeur sportif ou conseiller d'un président de club ou d'un club. Peut-être plus tard, mais aujourd'hui, non. D'un, pour commencer, c'est ce que Stéphane Biya a dit. Il a le droit de dire qu'il ne veut pas collaborer avec Eto'o. Il a aussi le droit de dire que ses idées ne concordent pas avec les idées d'Eto'o. Il a aussi dit qu'Eto'o c'était un gagneur. Mais seulement, ce n'est pas la même génération. Mais Eto'o est président de club. Président de club, non. Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. Donc, est-ce que Eto'o a déjà sollicité la collaboration avec Stéphane Biya? Je pense non, non, non. Donc, ces déclarations, vous allez aller voir. À l'époque, à l'équipe nationale, qu'est-ce que Stéphane Biya a fait? Qui a amené le frère de tel à tel? Donc, il y a beaucoup de choses, les amis. Je pense que on doit être focus et analyser les choses telles que les choses se présentent devant nous. Thank you, friends. Bye bye. Bamenaman, Ekonaman, Guiman, and Anglophone. Ici, c'est Botanic Gardens. Yes. Now, the Botanic Gardens is for Limbe. Yeah. You can see for yourself the green place, the green land, the greenery. C'est chouette, c'est très, très joli, non, les amis? Ah ouais. Si vous voulez que je vous amène ici, hein, contactez-moi. Ouais. Vous amenez ici à Limbe, vous allez visiter ceci en week-end, passer un week-end agréable à Limbe. Je ne fais pas la publicité de Botanic Garden, mais je vous dis que dans le nord-ouest et le sud-est, on a des sites agréables comme ça. So I just show how the place is, how the things sweet, sauté, na sweet Botanic Garden is. C'est difficile de marcher partout ici, hein. On a essayé, c'est très, très difficile pour nous. Donc, on s'est arrêté quelque part. Mais on est allé au fond là-bas. Mais les autres coins, on n'a pas pu aller. On a des étudiants qui viennent ici pour les études. Surtout ceux qui font la biologie des plantes végétales. La biologie végétale, c'est comme ça qu'on appelle ça. En anglais, c'est botany. You have also the zoo. We'll go to the zoo where you have animals, that's zoology, la biologie animale, mais ça c'est la biologie végétale. On parle là de botany. Yeah, I don't know the equivalent because I'm just doing the video right now. I didn't do any research, but I know that's botany, biology, because I did little biology, so I know what I'm talking about. That is it. You can see for yourself the beauty of the place. Les amis, abonnez-vous davantage sur cette plateforme. Ouais. Je vous appelle encore de vous abonner davantage. Ça, c'est le jardin botanique de Limbe. C'est pour vous. Ouais, derrière là, c'est mon jeune frère Christopher. C'est lui qui arrête